La culture est dans la rue ce soir au Grand Palais à l'occasion de cette grande exposition consacrée à Haïti. Haïti, 2 siècles de création artistique jusqu'au 15 février ici. Exposition événement qui montre la vitalité et la créativité de la scène artistique haïtienne. Cette exposition, c'est aussi l'occasion de sortir des sentiers battus, de la peinture naïve et de la vision magico-religieuse, trop souvent attachée à l'art en Haïti. 60 artistes et plus de 160 œuvres sont présentées ici, venant de collections privées et publiques haïtiennes. Regardez ce reportage, images et réalisations, Valerio Truffa. Aux abords du Grand Palais, l'exposition commence à la porte H où Édouard Duval-Carrier a dressé la porte d'Haïti qu'on admire depuis la rue, une œuvre réalisée spécialement pour cette exposition. Haïti, 2 siècles de création artistique est un panorama de la diversité des talents et de la richesse de l'art haïtien. Elle permet de voir la foisonnante évolution de cette création depuis le 19e siècle avec l'art du portrait jusqu'à l'art contemporain le plus abstrait, en passant par les sculptures réalisées au sein des communautés d'artistes comme celle de Noailles ou de la Grand-Rue. La sculpture haïtienne a été en quelque sorte la parente pauvre de la réflexion sur l'art en Haïti. Vous avez remarqué peut-être que les rares livres qui parlent de l'art haïtien, par exemple celui de Philippe Lerbourg s'appelle « Haïti et ses peintres ». Celui de Gérald Alexis s'appellera « Peintres haïtiens ». Vous avez celui de Marie-Josée Nadal et Gérald Blancourt s'appelle la peinture haïtienne. Donc la peinture a presque l'exclusivité du discours, du champ discursif. Alors que nous avons une sculpture qui explose, qui est abordée mais avec sans inhibition, la plus grande liberté, où les médiums sont utilisés par les artistes sans complexe, sans complexe. Vous avez ces sculptures, pour la plupart, nous viennent de communautés artistiques, qui est un phénomène assez récurrent en Haïti, mais pas suffisamment connu et qui n'a pas encore fait l'objet d'études approfondies. Les poupées intrigantes de Pierrot Barra, l'installation suspendue de Pascal Monin, les crânes colorés de Dubréus Lérisson, toutes ces couleurs étincelantes reflètent cette soif de vivre très haïtienne, une frénésie salvatrice. Cette soif de vivre, je pense qu'en Haïti, les couleurs, la lumière, le son, les gens, c'est vivant. Dès l'aéroport, on comprend que c'est pas une petite ville, tu vois. Donc, moi, c'est l'énergie. Puis j'aime retourner là-bas, revoir mes amis, puis de retomber dans cette énergie-là. Manuel Mathieu expose 2 tableaux. Certains traits rappellent Bacon avec cet animal qui semble gisant sur le dos. Et puis, il y a toute la fragilité et la poésie de cette petite fille sur une balançoire. La question qu'on se pose, c'est vous, quelle est votre démarche artistique dans la création? Comment peut-on l'expliquer? Je pourrais commencer à élaborer les pensées philosophiques, etc. Mais non, je pense que je suis dans une période... En fait, voilà comment ça se passe, ok, dans ma tête. Il y a des périodes où je suis très, très, très conscient, puis je suis très, très à l'aise avec l'idée d'une démarche artistique. J'ai des convictions, je comprends mon travail. À un moment donné, ça se cristallise. Ça se cristallise jusqu'à ce qu'il y ait une certaine certitude. Et dès que cette certitude s'installe, ce cristal explose.
Alors l'arbre de vie était une commande d'une personne qui a voulu préparer l'œuvre qui serait sur sa tombe. Donc ça a été une commande qui m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'ai trouvé ça extrêmement difficile de penser à la mort, à penser pour cette personne. Et finalement, ça a été un dialogue et on est arrivé à cette idée de l'arbre de vie qui est à la fois enraciné dans tout ce que nos aïeux nous ont apporté, tout l'héritage, toute la transmission, et puis toute la sève de vie de nous en tant que vivants. Depuis matin, doudou, si t'as sur boulevard, appelez-moi, on vient côté où, Babou Babou, chérie, yon bête pour des pieds moins. Ça fatigue, ça débote, ma pin koto mami, comme tout pas dégager moi. Maman la John, ou apprêter mon petit pot d'aratou. Très belle découverte que ce jeune artiste Manuel Mathieu, dont le discours sur son travail est d'une fraîcheur et d'une sobriété réconfortante. La réalité, c'est qu'on est des artistes, okay? On fait des objets. Ces objets-là, les gens les apprivoisent. Puis ça, quel que soit le domaine, que ce soit naïf, que ce soit du portrait, que ce soit contemporain, il y a un moment où le public apprivoise une œuvre. Et ça, je pense que si un artiste fait son travail, il va tenir un public en haleine jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui veut dire qu'il va toujours se renouveler, qu'il va se remettre en question et il va toujours exiger au public d'aller un petit peu plus loin. Donc, je ne considère pas que j'ai fini d'émerger. Je ne considère pas que j'ai abouti à quelque chose. Je pense que je suis en train de chercher. Haïti, 2 siècles de création artistique. La première exposition du genre est une réussite parce qu'elle renouvelle notre regard sur l'art haïtien. Et l'idée était aussi de mettre en lumière les artistes contemporains à partir duquel les œuvres de l'exposition résonnent, les œuvres anciennes ou modernes. Donc que ce soit des artistes haïtiens qui vivent en Haïti ou qui sont aux États-Unis, en Europe ou au Canada. Mario Benjamin qui est un artiste qui vit en Haïti, mais il y a aussi Édouard Duval-Carrier qui vit à Miami, Jean-Ulrich Désert qui vit à Berlin, Sacha Hubert qui vit à Helsinki, Manuel Mathieu au Canada et Marie-Hélène Covin aussi au Canada. Au Grand Palais, c'est des tableaux que j'ai faits à la fin de mon séjour en France, à la Cité des Arts. Et alors, à un moment où j'avais une envie brûlante de peindre, ce qui ne m'arrive pas souvent. Je ne suis pas quelqu'un qui aime peindre. Parce que pour moi, peindre, c'est une mise en abîme. Parce que quand j'aborde un tableau, je veux le finir sur le moment. Ça m'arrive parfois de retourner le lendemain sur une toile, mais en général, le but, c'est de finir tout de suite sur le moment. Donc, j'ai abordé cette série avec, entre autres, un élément nouveau, avec des modèles anonymes que j'avais saisis avec mon appareil photo à la télé quand j'étais dans un séjour à Miami. Il a testé aussi d'autres techniques pour réaliser ses portraits. Et le fait de les présenter en colonne donne une autre lecture d'un tableau tout seul. C'est comme si c'était un grand portrait, ces 5 tableaux qui sont positionnés les uns sur les autres. Et puis, justement, ce que vous évoquiez auparavant, de sortir d'une image, je dirais presque romantique vis-à-vis d'Haïti, où il y a toujours des stéréotypes qui sont associés à l'art, alors qu'il y a tellement de diversité, quelles que soient les époques à laquelle les artistes ont réalisé leurs œuvres. Et il y a beaucoup d'œuvres qui sont inscrites dans un patrimoine de l'imaginaire, mais il y en a d'autres aussi qui s'inspirent
de choses qui ne sont pas seulement liées à Haïti, par exemple. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Haïti n'est pas une île isolée dans le monde aussi. C'est une île où les gens sont, on va dire, parfois connectés quand même. Connectés, pas dans le sens informatique, hein, mais ils voyagent aussi, les artistes, ils rencontrent d'autres gens. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cet aperçu de tout ça. Puis là, je suis dans une période où j'ai la chance de pouvoir explorer vraiment beaucoup sans me poser des questions. Justement, est-ce que ce que je fais va me permettre d'émerger ou pas? Non, j'essaie d'être honnête, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, ou essayer de se démarquer par rapport à ce qui existe, ou vous dire que voilà, la peinture haïtienne, c'est pas que la peinture naïve, c'est pas que la peinture qui fait référence au vaudou. C'est sûr. Mais ce qui me motive d'aller dans ma voie, c'est cette quête d'honnêteté. La peinture, c'est un travail solitaire. On a beau dire ce qu'on veut, on peint seul. Okay? Donc, lorsqu'on est face à une œuvre, on est la première personne à l'expérimenter. Et ce qui fait qu'une œuvre laisse l'atelier et se retrouve dans les expositions, c'est qu'on lui donne la permission de vivre. On lui donne la permission de laisser l'atelier et d'aller se propager dans le monde, dans une exposition. Donc, le premier rapport qu'une œuvre a, c'est avec son créateur. Donc, si ce rapport-là est sain, si ce rapport-là est honnête, si ce rapport-là est frais, l'artiste, il n'est pas en train d'essayer de situer son travail dans le temps. Il est en train de faire quelque chose qui reflète qui il est en ce moment. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire. Cette exposition permet ce tête-à-tête étonnant entre les peintures d'Hervé Télémaque et celles de Jean-Michel Basquiat. Basquiat est associé à Haïti alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, par le fait son père était haïtien et qu'en plus il a souvent utilisé des signes et symboles dans ses tableaux, mais pas tout le temps. Inversement, Hervé Télémaque, lui, est né en Haïti, il y a vécu longtemps, et les signes et symboles que Hervé Télémaque utilise dans ses tableaux sont moins visibles, sont plus subtils. Et je sais que parfois on m'a dit, mais pourquoi, par exemple dans des expositions où j'avais invité Hervé parce qu'il est haïtien, on me disait, mais pourquoi tu invites Hervé? Je dis, mais parce qu'il est haïtien. Ah bon? Les gens, on voit moins facilement les références à Haïti dans le travail de Hervé que dans celui de Basquiat. Et c'était intéressant de confronter ces deux. Puis ce sont deux générations différentes. Hein. Haïti n'est pas isolé et les premières écoles d'art ayant été créées par des Occidentaux, et on imagine les influences dans les deux sens qu'il y a pu y avoir, tout cela mêlé à la soif de connaissance des jeunes apprentis peintres, le syncrétisme a pris. Par ailleurs, les communautés d'artistes révèlent le dynamisme de l'art haïtien avec des artistes qui produisent comme des enragés, créer ou mourir, telle est la question. Principalement des communautés. Et nous avons donc la communauté de Noailles. Alors expliquez-nous cette communauté, où elle est. A été fondée aux environs de 1953 et qui se situe à Kouadé-Bouquet, dans un petit village non loin de la ville de Kouadé-Bouquet, et où les artistes travaillent sur le métal récupéré, les vieux fioles qu'on appelle les drums métalliques. Et les artistes en font toutes des fresques en métal découpé. Eh bien, Georges Giotto est le fondateur de cette communauté. Et il y a combien d'œuvres de cette communauté? Nous avons 2 œuvres de cette communauté qui sont toutes 2 celles de Georges Giotto. D'accord. Le Bossou de Georges Giotto est un personnage homme et femme.
on peut dire androgyne. Cette face, c'est celle de la femme, avec son sexe, ses seins, ses boucles d'oreilles. Et vous avez l'autre face, la face en arrière, c'est la face homme, avec sa moustache, ses testicules. Donc le sculpteur avait un petit peu le sens de l'humour aussi, hein? Mais juste un peu, juste un peu. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées en arrière dans mon travail. Donc là, maintenant, je suis dans un moment où je ne peins presque plus, là. Je travaille avec d'autres éléments, du silicone. Je fais un court-métrage là maintenant. Donc ma démarche, je pense que c'est de saisir ce que je vis puis de le traduire avec différents médiums, mais de rester honnête. L'idée, comme l'exposition la salle d'exposition nécessite un cheminement et l'entrée et la sortie étant la même, il s'agissait aussi de faire en sorte que le visiteur soit happé par des sculptures aussi bien quand il rentre dans l'exposition que quand il en sort. Et comme c'est une salle qui est assez étroite mais très haute de plafond, l'idée de choisir des œuvres de dimension importante était aussi une manière de redimensionner la salle. Et puis en plus, pourquoi se gêner dans la mesure où il y a des artistes qui sont capables de faire des sculptures de 5 mètres de haut ou de 3 mètres de haut. Donc les questions techniques pour les faire venir, c'est accessoire. Après, bon, c'est compliqué certes, mais c'est aussi de donner une image de ce qui peut être fait en Haïti aujourd'hui, ici à Paris, dans ce magnifique endroit qu'est le Grand Palais. Ça s'appelle le Fossoyeur. C'est une sculpture que nous avons vue dans son atelier et qui est justement dans la section des chefs, où il y a à la fois des portraits du 19e siècle, le portrait de Jean-Baptiste Bellay, qui représente Jean-Baptiste Bellay, qui est réalisé par Giraud Dedroussi, qui appartient au château de Versailles. Et justement, il y a aussi des signes par rapport à différentes périodes politiques. Et Patrick Villers est quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans son travail sur la notion de pouvoir et de la folie que peut entraîner le pouvoir. Donc cette œuvre-là s'appelle Le Fossoyeur, elle a plusieurs lectures. Après le séisme a enterré les corps. C'est aussi le Fossoyeur qui nettoie le pays quelque part, d'une manière ou d'une autre. Nous avons encore les artistes de la Grande Rue, qu'on appelle encore les artistes résistance, qui ont décidé de créer une culture de la résistance à travers des œuvres de récupération, parce que ces artistes vivent dans une décharge automobile, une ancienne décharge automobile, et ils ont décidé de transformer cette décharge automobile en une forêt de sculptures. L'artiste Franz Jacques Di Guiodo est un arbre de cette forêt qui irrigue et fournit en oxygène la scène artistique haïtienne, avec cette œuvre réalisée en une journée à partir d'objets récupérés en région parisienne, où il est resté quelques mois en résidence. C'est déjà là, parce que je vais dire ça en créole. Oui. C'est pour moi c'est en fou. Tout ce moment c'est pendant que c'est là, placement, idée à venir, idée à bien me connaître pas ça. Mais côté ça place, mais côté c'est comme ça fait. Ça veut dire pour moi c'est tout ce moment c'est qu'il m'a besoin. Tout ça c'est il y a plus de là nous la caille moi. La couleur caille moi, côté que nous venons garder des bagages vraiment qui imaginables. Parce que c'est des bagages que j'étais, que fait revivre. Et auparavant, comment mon boy, c'est tout monde sont monde qui fou. Je ne vais pas dire non, pas fou, parce que vraiment, ils sont folie, parce que c'est moi qui fais tout le bagage ça. Ils sont folie, qui font créer.
l'idée que quand les gens rentrent dans la salle, ils aient une vision globale, ils voient tout, mais ils ne voient rien de particulier, puisque c'est au fur et à mesure de la visite de l'exposition qu'on découvre les œuvres dans leur totalité. Les Allemands, les misous, loin guita, koami, ma pere les Allemands ou les misous, sous le bâti ma siri, ferraillou, non mais qui mon loin guita. Plus loin, encore un artiste de la Grande Rue, vous avez les sculptures de Seuleur Jean Hérard. Seuleur Jean Hérard, pour lui, ces sculptures, c'est une réflexion sur les aspects négatifs de la mondialisation, où l'on prétend ouvrir les barrières alors qu'elles n'ont jamais été aussi puissantes. Et il s'est dit, l'artiste, si j'étais oiseau migrateur, je n'aurais pas besoin de visa. J'ai un maillet et avec ce maillet, je fais sonner le gong et la vibration du gong me permet d'entrer en relation avec mes morts et donc que cette vibration me fasse... mais en tout cas, là, à l'instant, elle m'émeut et il y a comme une prière qui s'établit. Et donc, voilà, c'était un concept que je pensais tout à fait judicieux. Et donc, je pensais faire fortune en exposant au Salon de la Mort cette sculpture. Et bon, c'est peut-être un peu trop tôt. Cette sculpture, quand je l'ai élaborée en pensant évidemment aux croix de Georges Liotto, qui sont des croix que j'aime infiniment. Et donc, c'était tout le travail des bosses métal, et en particulier de Georges Liotto, qui m'est venu à l'esprit dans ce travail-là. Donc, c'est tout ce travail du métal découpé, ce qu'on appelle le fer découpé, et que j'ai traduit à ma manière. Donc c'est le même type de travail. Là c'est en acier, c'est en acier Corten, qui est un acier qui rouille une seule fois, et une fois qu'il a rouillé, il est protégé et il peut comme ça tenir en extérieur. Et donc voilà, la différence c'est que là c'est en découpe laser. Mais le lien, et je suis très très émue d'être à côté d'une sculpture et d'une croix de Georges Liotto, parce que c'était véritablement la référence. Il y a 56 ans, avec un forgeron, faiseur de croix pour les cimetières, le boss métal Georges Liotto et sa rencontre avec l'aquarelliste et mécène américain David Peters. Il réalise ses tableaux avec des paillettes, de la colle et puis de la résine, bien entendu du dessin, puisqu'il faut construire tout ce tableau-là. Et puis il est assez grand, donc c'est tout un travail très minutieux et très spécifique. Au-dessous de Port-au-Prince, dans le moment du tremblement de terre. C'est à peu près 700 étoiles
chaque avec un portrait de Joséphine Becker, la Parisienne, comme déesse. L'œuvre que je présente ici, c'est une installation vidéo qui s'appelle Tragédie tropicale. Donc, il s'agit d'une double projection, une vidéoprojection sur un écran qui est lui-même entouré de fils de barbelés. Je suis content d'être là avec des compatriotes dans une exposition extrêmement bien faite et généreuse. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télésud. Merci à Valérie Giotroufa pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée sur Télésud. À bientôt.